Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de ce mercredi 4 août. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général. Alors prenez ce qui résonne, ce qui est adapté à votre situation de vie. Et le reste, vous le mettez de côté tout simplement si ça ne vous parle pas. Et puis, je vous laisse préparer votre réponse pour la fin des tirages. On prendra 3 choix. Si vous avez plusieurs questions, vous pouvez en prendre 1, 2 ou 3, comme vous le souhaitez. Et puis, on va tout de suite prendre un message de votre ange gardien. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à vous dire pour cette journée. Allez, on est parti. Allez, s'il vous plaît, quel est le message ? Ah, j'en ai une qui est... Attends. Hop là. Alors, on vous dit « Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. » Et oui. Si seulement on pouvait, enfin, si tout le monde était dans cet amour inconditionnel, ça serait vraiment top. Je vais pas trop débattre là-dessus, mais je vais juste vous raconter une petite anecdote. Un jour, je parlais, j'avais une cliente qui était, enfin, qui est toujours, qui est psychothérapeute. Et puis, on débattait un petit peu sur ça. Puis elle avait, bon, ben, son avis de psychothérapeute, où c'est très... voilà, ils ont leur... je sais plus si c'est Freud ou je ne sais plus. Enfin, bref... c'est freudien, je crois, il me semble, mais je suis pas sûre. Me disait, mais non, l'amour inconditionnel, c'est que le papa, la maman, les enfants pour leurs parents. Et moi, j'essayais de lui dire, mais non, c'est pas que ça, c'est pas que ça, c'est pour tout le monde, sauf que tout le monde n'a pas la capacité, parce que tout le monde n'a pas appris aussi, comme ça, tout simplement. Mais aujourd'hui, moi, je sais que j'avais raison et que j'ai raison, et que l'amour inconditionnel, c'est pour tout le monde. C'est pas que les parents, c'est pas que les enfants, c'est tout le monde. Voilà. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. Donc, voilà, et j'en suis persuadée et j'en reste persuadée. Et c'est vrai qu'on est malheureux finalement parfois quand on tombe pas sur des personnes qui sont dans ce même état d'esprit et qui n'ont pas ce même amour. Parce que finalement... mine de rien, même si on n'est pas censé attendre en retour, quand on est avec une personne que l'on aime, on aimerait qu'elle nous aime de la même manière, d'accord? Donc, voilà. Bref, ici, on a l'espace sacré. On vous dit créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Il y a ce besoin, cette envie peut-être pour certains de se connecter au divin et... peut-être que vous avez besoin de préparer, faire un petit rituel, tout simplement, pour arriver à vous connecter au divin ou à faire vos prières, vos demandes, faire un petit autel à la maison si vous pouvez, avec une bougie, de l'encens, je sais pas ce que vous avez envie d'y mettre, ce que vous mettez avec votre cœur, de toute façon, ça sera très très bien. Donc, ouais, on ressent un petit peu ça. En ce moment, elle sort quand même pas mal souvent, celle-ci, je trouve. On va prendre un petit message du petit oracle des archanges. Et on a le mystère divin. Ok. Et là, on vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais. On a plutôt tendance à être
enfin souvent même, j'allais dire parfois, mais c'est très souvent, on regarde les choses du passé, on regarde ce qu'on peut voir de l'avenir, mais souvent on n'est pas dans le moment présent. Et ben c'est vrai que la prière, finalement, la prière, la méditation, ben, elle va vous ramener à ce moment présent, à être dans l'appréciation de ce moment en tout cas. Donc voilà pour ces premiers messages. On va aller prendre le petit Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour ce mercredi 4 août. Quelles sont les énergies pour ce mercredi 4 août? Allez, on va aller à la coupe. Ah. Alors ici, on peut vous dire que éventuellement autour de vous, il y a un faux ami. Hein. Il y a une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête avec vous. Hein. C'est ce qu'on pourrait vouloir dire. Bah ouais. Alors ça peut être un amant aussi. Bah, en tout cas, il y a une rupture de relation, là, je vois, hein, quand même. Hein, on va pas se mentir. Là, il y a vraiment... eh ben justement, peut-être que c'est un rapport avec cet amour inconditionnel. Peut-être qu'on ne recevait pas en retour, en tout cas, ben, ce que l'on mérite, hein, tout simplement. Hein, donc, voilà. Ouais, donc... ouais. On va aller voir, on va aller voir un petit peu plus loin. J'ai la voix qui déraille, moi. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, on va étaler les cartes. Alors, on va commencer là. Alors, on a la carte du cercueil. On a la carte du trèfle. On a la carte des oiseaux. On a les chemins. On a la maison. On a la croix. J'en ai deux qui sont venus en même temps, donc on va les prendre. On a le cavalier, on a l'enfant et on a la tour. Ah bah ça va, en dos de deck, on a le soleil. Alors moi, je pense ici que pour certains, en tout cas, on a mis fin à une situation. On a pris une décision. Je pense qu'on a dû trancher pour sortir d'une tristesse, de quelque chose, en tout cas, qui ne nous convenait plus, qui nous mettait dans un isolement, qui nous empêchait d'aller de l'avant, qui nous empêchait de mettre en place des choses, hein, tout simplement. Je vois que ici, finalement, alors, on peut parler ici, éventuellement, de la fin d'une situation de couple, hein, c'est ce que je peux voir là, pardon, que c'est une opportunité en tout cas, mais que tout de suite derrière, on peut voir que finalement, il peut y avoir une rencontre assez rapide derrière. Moi, c'est ce que je vois et ce que je ressens là. Je pense qu'on a dû prendre des décisions pour pouvoir se remettre un petit peu dans des énergies qui soient plus adaptées, appropriées à vous, hein, qui soient plus lumineuses. On voit que de toute façon, cette situation-là, elle a été bien mûrie, bien réfléchie. Hein, je pense, on a bien posé les choses avant. On est sorti, on a fait la lumière en tout cas. On est sorti peut-être de certaines illusions quant à cette relation. Et... voilà, je pense qu'on avait affaire ici à une personne qui n'était pas forcément mature, plutôt quelqu'un, oui, quelqu'un, oui, qui n'est pas mature carrément. C'est ça, qui a encore un peu cet esprit d'ado, alors qu'il peut avoir, je sais pas, il peut peut-être avoir 41, 42 ans. Hein, et là, on voit que voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui fait que, dans un premier temps, voilà ce que je peux voir. D'accord.
Je pense qu'il va y avoir oui, un changement, un déménagement ou quelque chose comme ça. Bah pour sortir en tout cas de ce, de ce contexte. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui vous fait un petit peu partir peut-être, alors mince, peut-être dans un... On passe d'une maison à un appartement ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir ça. Dans un deuxième temps, voilà ce que je peux voir pour vous. Mais je vois quelqu'un qui arrive tout de suite derrière. Quelqu'un avec qui on va pouvoir refaire des projets, on va pouvoir refaire des choses, remettre des choses en place. Ce que je peux voir aussi pour d'autres personnes, c'est qu'il y a peut-être une décision concernant aussi un héritage. Il y aura une décision à prendre. Alors, ça peut être en lien avec un partage ici. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si il y avait aussi... Donc, il y a un partage, mais... comment dire? Alors, c'est très, très particulier, hein, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, donc je vous le donne. Bon, vous pouvez être des héritiers de vos parents, d'accord? Mais là, il y a une autre part à donner à un enfant. Un enfant, alors ça peut être, par exemple, les enfants de votre frère ou de votre sœur. Voyez? Quelque chose comme ça. En tout cas, il y aura des démarches administratives ici. On va prendre des décisions. Je pense que c'est par rapport au partage. Alors, est-ce que l'enfant est majeur et qui peut recevoir ou pas? Peut-être que c'est ça où il va falloir prendre la décision. D'accord? C'est peut-être ça où il va falloir trancher par rapport à ça. Mais bon, on voit que de toute façon, ça va se passer, ça va plutôt bien se passer. Hein, on a quand même la carte de l'étoile et du soleil. Donc, ça va plutôt bien se passer, voire très bien même. Les choses vont aller assez avec fluidité. À moins que ce soit vous qui donniez votre part de la maison à un de vos enfants. Vu que vous vous séparez, vous quittez la maison, vous prenez un appart, et là, est-ce que c'est ça? Ça peut être ça. Peut-être que vous étiez mariés depuis de longues dates, hein, que vous aviez une maison en commun avec, avec votre mari, et tout simplement, plutôt que de revendre la part, ou je sais pas, bah, vous laissez votre part, vous la mettez au nom de votre enfant, tout simplement. Ça peut être ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Oui, moi, je pense que c'est ça. Bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, je vais quand même recouvrir pour être sûre là-bas en haut. Je voudrais savoir. Ouais, vous retrouvez tout de suite quelqu'un derrière là. Il y a vraiment, et peut-être que voilà, vous aviez quelqu'un tout de suite derrière, hein, ouais. Enfin, c'est quelqu'un d'assez de stable, à l'aise financièrement aussi. Peut-être que vous emménagez avec cette personne directement. Ça se peut aussi, hein. Pour certains, peut-être que vous touchez une somme d'argent. Hein, si vous n'êtes pas dans le cas où vous donnez l'héritage, votre part, je veux dire, hein, ça peut être, ben, vous recevez cette somme d'argent. Ouais, c'est ça. On a pris la décision, là, on a tranché, on a rompu ici. On a rompu, mais il y a tout de suite quelqu'un derrière. Donc, à mon avis, je pense que effectivement, ouais, bah oui, c'est ça. J'avais ça et ça qui sont tombés aussi. Ouais, on s'en va. On s'en va avec une autre personne ici. Donc, ça peut être, alors, une femme, un homme, hein, vous vous mettez à votre situation, d'accord, hein. Ça peut être avec une personne qui soit quand même très axée sur le travail, quelqu'un qui soit assez, comment dirais-je, peut-être un patron ou qui ait des responsabilités au sein de son entreprise. Donc, ça peut être ça aussi, d'accord? Mais bon, c'est plutôt plus lumineux pour vous, hein, de ce fait, parce que là, franchement, on avait quand même la carte du soleil et la carte des étoiles.
qui était ressorti. Hein, donc, bon, bah voilà quoi. Hein, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que ça a été un mal pour un bien pour vous, d'accord? Parce qu'on voit que quand même, là, après, ouais. Oui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ici. À moins que ce soit vous aussi hein, qui travaillez beaucoup. Ouais, je pense que de toute façon, vous avez su... ouais, bah oui, on a su lever tous les obstacles ici. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai que par rapport à la coupe tout à l'heure, c'était peut-être plus un amant. Hein. C'était peut-être plus un amant qu'un ami ou je ne sais pas. À moins que ce soit cet ami qui se soit mis avec votre compagnon ou compagne. Ah, ça dépendra qui c'est qui va regarder la vidéo. Mais là, voilà, de toute façon, on a le soleil. Donc, vous avez quitté cette situation qui ne vous convenait plus. On a là, en dos de deck, pardon, on a l'arbre, donc un retour à l'équilibre, à ses propres énergies, des énergies en tout cas beaucoup plus saines hein, pour vous. Et ça va s'en ressentir dans tout ce que vous allez faire. Parce que même au niveau du travail, peut-être que là pour certains aussi, alors je sais pas, peut-être que vous travaillez avec cette personne, peut-être que c'est un supérieur hiérarchique pour certains. Ça peut être ça, hein. Ouais. Donc il y a vraiment un changement par rapport à ça, un changement heureux. Mais il se peut que vous travaillez avec. Ouais. Donc voilà. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, bah, on va faire un petit peu de sentimental. On va regarder ça. On va commencer par les célibataires. On va prendre un petit message pour les célibataires et un petit message pour les couples. Alors, dans un premier temps, je vais prendre une carte du grand oracle de l'amour. Alors, s'il vous plaît. Une carte. Allez. Je vais aller la chercher, je crois. Hop. Ok. Oui. Alors, pour certains célibataires, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est bon. Là, vous avez fait un petit peu votre guérison. Hein, vous avez retrouvé un petit peu vos propres énergies. Hein, on vous dit bien ici, vous êtes resté fidèle à vous-même, malgré peut-être ce départ. Hein, vous avez fait en tout cas l'éclaircissement par rapport à une situation où on vous mettait peut-être dans une illusion, hein, des choses qui n'existaient pas. Peut-être qu'on vous faisait des promesses non tenues. Et là, on voit que, voilà, vous avez su en tout cas rester fidèle à vous-même. Vous avez su sortir en tout cas de cette situation. Hein. On voit qu'il y a le départ tout de suite derrière. Donc, voilà. On va voir un petit peu avec le Dan Laura. On va compléter. Hop là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ouais, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ici, pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, pour certains célibataires, on a su vraiment apporter les changements qui étaient positifs pour soi. On a pris des distances avec cette situation qui ne nous convenait pas. Hein, on est parti. Alors, peut-être que pour certains, on a déménagé assez loin. Hein. Pour d'autres, on a tout simplement pris du recul et de la distance ou tout simplement coupé les ponts avec la personne. Hein. Mais on a su en tout cas apporter les bons changements. Il y a ce nouveau départ. Hein. Pour certains, il y en a qui ont même déménagé, hein, qui ont emménagé dans votre propre logement à vous. Hein. Allez, on va voir un petit peu. On vous parle de communication, de réseau, de site de rencontre ici. Alors,
soit c'était bah justement, ça peut être une relation que vous avez. Alors oui, d'accord, j'ai compris. Alors, là, on parle d'une relation qui avait lieu sur des réseaux sociaux, d'accord? Une rencontre sur un site où, bah, effectivement, on raconte un petit peu ce que l'on veut, hein. Peut-être on voulait peut-être s'investir, emménager avec la personne aussi, tout ça. Il y avait quand même une distance géographique. Et puis, ben, finalement, ben, peut-être qu'on a pris conscience que c'était pas pour nous, que c'était pas la bonne personne. On a peut-être pris conscience que cette personne, elle allait nous ramener à des souffrances déjà vécues. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça allait être un petit peu le même type de schéma, quoi. On a la carte encore des distances ici. On a vraiment pris ces jambes à son cou, là. Hein, moi, je pense. Hein. Donc, voilà. Maintenant, on a su, en tout cas, retrouver sa sérénité, je pense. On a su se remettre en tout cas en question, hein, pour apporter les bons changements, prendre les bonnes décisions pour vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et puis, ouais, encore les illusions, vous voyez. On est vraiment sorti, on a pris la poudre d'escampette, hein, c'est ça. Hein. Alors, pour certains, c'est peut-être pas à distance, c'est peut-être pas sur les réseaux. Hein, pour d'autres, ça sera peut-être en face à face, hein, tout simplement. Mais là, on voit que de toute façon, voilà, ça y est, vous avez compris que cette personne, ben, c'était pas la bonne personne pour vous parce que elle vous berçait de promesses et d'illusions. Et tout simplement, ben, vous êtes parti. Hein, pour certains, peut-être que vous viviez avec cette personne, pour d'autres peut-être pas encore, mais que vous, voilà, vous vous êtes rendu compte que c'était, voilà, alors il y a des relations qui marchent très bien, hein, par les réseaux sociaux, hein, quand on fait des belles rencontres, hein, mais pas tout le temps malheureusement. Parce que souvent, il y en a qui profitent de ça pour raconter tout puis rien, quoi. Des choses qui ne sont pas réelles, hein, tout simplement. Hein. Et donc, bah là, franchement, bah pour ce coup-là, vous vous êtes rendu compte que cette personne, c'était... il n'y avait rien de vérifiable, donc elle vous racontait ce qu'elle voulait, mais je pense qu'il y a peut-être eu des incohérences qui vous ont fait prendre en compte tout ça, et du coup, vous avez décidé d'y mettre fin, quoi. Ouais. Ouais, je pense que cette personne, elle vous promettait, c'est ce que je voulais recouvrir sur la carte de l'illusion. J'ai deux cartes qui sont tombées. Elle vous promettait l'engagement, elle vous promettait de vous aimer, mais plus qu'on ne vous avait jamais aimé, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui... Vous étiez pas en accord, quoi. Hein. Il y avait quelque chose qui faisait que vous étiez en conflit avec vous-même par rapport à cette situation qui fait que, ben, on a pris la poudre d'escampette, tout simplement. Donc voilà pour vous les célibataires. Alors j'espère que ça vous aura aidé. Mais on voit que voilà, pour vous, il y a un nouveau départ, hein, de beaux changements qui arrivent. Parce qu'on voit ici avec cette carte qu'on retrouve en tout cas, et on se retrouve soi, on reste fidèle à soi-même. Et du coup, c'est comme ça que ça doit être, même dans une relation. Hein, on doit rester fidèle à soi-même. Donc voilà. Donc j'avais commencé à brasser pour les couples. Il y en a une qui s'est retournée tout de suite et on nous parle d'amour ici. Et on nous parle du coup de foudre. Bon, on est en couple, donc le coup de foudre, je pense qu'il a eu lieu il y a déjà un petit moment, à moins que ça soit ici une deuxième flèche, hein, peut-être que un regain, hein, pour certains, tout simplement, un regain d'amour débordant pour votre autre ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Eh ben, on nous ressort la même carte que pour les célibataires, d'accord. Alors, mais bizarrement, elle va pas nous parler de la même manière. Du coup, hein, c'est pas les mêmes cartes qui l'accompagnent là. Donc là, on parle bien d'un nouveau départ, hein, au sein d'un couple. Hein. Tout simplement, c'est ce que je vois là. Il y a Cupidon qui a lancé la flèche une deuxième fois. Peut-être qu'on avait pris un petit peu trop d'habitude dans le couple. Peut-être que il y a de la routine qui s'était installée. On était plan-plan, un petit peu, voilà. Peut-être que
il y avait peut-être des autres personnes au sein du couple qui faisaient que ça prenait trop de place et que finalement, on en oubliait le couple. Alors, c'est la tierce personne, c'est pas forcément une triangulaire. Hein. Ça peut très bien être, on est préoccupé par un enfant. Donc, du coup, on laisse le couple un petit peu de côté. On est préoccupé par un parent qui a besoin d'aide, donc on s'en occupe et puis voilà. Ça peut être aussi trop d'amis à la maison, hein, aussi. Donc plus de moments à deux, rien qu'à deux. Hein, c'est vraiment ça là. Donc il y a vraiment cette idée là de nouveau départ, de quelque chose en tout cas qu'on va reconstruire, vraiment. Qu'on va reconstruire. Alors, pourquoi pas ici déménager, refaire un autre lieu de vie, hein, tout simplement. Reprise de communication avec son autre ici. Hein, finalement, c'est au lieu du quotidien, passe-moi le sel, passe-moi l'eau, c'est mon chéri, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer la bouteille d'eau? Enfin, vous voyez, on passe du coq à l'âne, là, vraiment. On reprend conscience que on s'aime. On l'avait mis un peu de côté, à cause peut-être de préoccupations, ouais. Ouais, à nouveau, la fusion. À nouveau, la fusion. C'est ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose là, c'est passé du coq à l'âne. Alors, comme je vous dis, il y avait une énergie. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être une énergie tierce aussi, d'accord? Ça peut être lié à un travail qui est trop, qui demande trop d'heures de travail. Du coup, un des deux, oublie un peu l'autre. Vous voyez un petit peu, ça peut vraiment être ça aussi. Trop préoccupé par son travail, on regarde plus son autre, quoi. Un peu ça aussi, ça peut être ça. Mais bon, en ce moment, il y a pas mal d'énergie comme ça. Hein. On était dans l'attente, bah ouais. Il y en a un des deux ici. Alors, j'ai un gros paquet qui est tombé. Je prends pas le gros paquet, hein, je suis désolée. Mais il y a vraiment un des deux ici qui était dans l'attente. Vous avez bien fait d'attendre, j'ai envie de dire, parce que là, c'est plutôt pas mal, quoi. Et en d'autres decks, on a quoi? Bah oui, on a le pardon. Donc, oui, il y a vraiment eu quelque chose comme ça. Alors, il n'y a peut-être pas eu de rupture, hein. Moi, je sens pas de rupture, là. Je sens vraiment plutôt quelque chose, une lassitude, de la routine. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Et là, pof, tout d'un coup, il y a peut-être eu un événement, hein, qui a fait aussi que ça vous a réveillé, hein, aussi, tout simplement, hein. Ouais. Donc, ouais, là, on vous parle d'abondance, on vous parle de pardon, donc reprise d'abondance dans ce couple, d'abondance, de pardon, d'amour, de communication, tout simplement, voilà. Donc, voilà pour les couples. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ma foi. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé aussi. Dites-moi dans les commentaires. On va prendre un dernier message. Alors, on a la famille directe qui a sauté. Où on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Hop là, ah non, elle a failli, mais elle n'a pas sauté. Alors, un autre message, s'il vous plaît. Hop là. On a l'intuition et on a la force de conviction. Alors, ici, on vous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. La force de conviction, pardon, je bafouille, vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc, on a la foi ici, d'accord? On se fait son petit espace sacré. Et puis, on retrouve sa foi, sa confiance en l'univers. Et on y croit. Et en dos de deck, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hein. Donc, on s'affirme aussi. D'accord? Donc, voilà pour ces messages. On va passer aux réponses angéliques. Alors,
Vous avez eu le temps normalement de préparer votre question. Et moi, je vais prendre 3 cartes. Alors, j'ai celle-ci qui a sauté. Donc, choix numéro 1. Alors, j'essaye de cacher pour pas que vous voyez parce que hier, j'ai failli faire la boulette. Hein. Mais on m'a dit non dans les commentaires. On m'a dit non, rien vu. Bon, ça va, alors ça m'a rassurée. Ah bon, alors, je vais aller la chercher. Ah non, elle a sauté aussi. Bougez pas, elle est tombée par terre. Hop là. Deuxième choix. Alors, on va voir si la troisième saute. Sinon, je vais aller la chercher. Et la troisième, elle a sauté aussi. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Si vous avez une question, 2 questions, 3 questions, vous pouvez choisir les 3 si vous le souhaitez. En mettant bien l'intention de votre question à chaque... d'avoir la réponse dans le choix que vous avez pris. Pour la question... enfin, oui, pour la question 1, 2 ou 3. Ça y est, on va pouvoir retourner. Alors, le choix numéro 1, on vous dit amour romantique. Le choix numéro 2, on vous dit succès. Choix numéro 3, on vous dit agissez. Il est temps de passer à l'action, quoi. D'accord? Et là, succès, c'est génial. Amour romantique, c'est bien aussi. Hein, c'est des belles réponses, je trouve. En tout cas, j'espère que c'est les réponses que vous attendiez. Et voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si vous le souhaitez. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.